Nous sommes tous les jours confrontés à ces fractures chez l'adulte jeune ou moins jeune. Une mauvaise prise en charge peut conduire à des séquelles fonctionnelles importantes. Pourtant, le traitement est aujourd'hui bien codifié. Faisons le point ensemble. Il s'agit de la troisième fracture la plus fréquente chez l'adulte. Il en existe cependant une variété importante aux pronostics et aux traitements très différents. On s'intéresse notamment à la position du tubercule majeur ou trochiter pour décider de la meilleure thérapeutique. En effet, ce fragment osseux est capital, puisqu'il s'agit du site d'insertion de 3 des 4 muscles de la coiffe des rotateurs. Autrement dit, une fracture déplacée du trochiter est un équivalent de rupture massive de coiffe. Bien entendu, les radiographies sont demandées en première intention. Actuellement, le scanner est réalisé de manière systématique si la fracture est déplacée sur les radiographies. Celui-ci permet l'évaluation en 3 dimensions des déplacements. En revanche, il n'est pas nécessaire de réaliser en urgence une échographie ou une IRM. Les fractures peu ou pas déplacées représentent 80% des fractures de l'humérus proximal. Elles sont traitées non chirurgicalement. On immobilise le bras dans une attelle pour une durée de 4 à 6 semaines. Pour cette immobilisation, notre préférence va à l'attelle en rotation neutre. Le glaçage de l'épaule est également un bon traitement antalgique. On commence l'auto-rééducation douce à partir de la 3e semaine post-fracturaire, grâce à des mouvements pendulaires. La rééducation chez le kinésithérapeute, elle, est commencée à partir de 6 semaines. Les fractures déplacées relève généralement d'une prise en charge chirurgicale. Chez les patients les plus jeunes, on réalisera une ostéosynthèse, alors qu'on peut être amené à réaliser une arthroplastie inversée chez des patients plus âgés en cas de déplacement important. Dans certains cas, on peut même réaliser un enclouage centromédulaire percutané qui est une technique mini-invasive avec de bons résultats fonctionnels. Il dépend bien entendu de la gravité de la fracture initiale, mais il faut généralement compter entre 6 et 12 mois de rééducation après une fracture, qu'elle soit opérée ou non. La durée de l'arrêt de travail est en moyenne de 6 semaines à 3 mois. Ces fractures peuvent révéler une ostéoporose. Écoutons le Dr Aquacalda à ce sujet. Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus sont le 3e type de fracture le plus fréquent après celle du poignet et de la hanche. Elles surviennent chez la femme âgée à la suite d'un faible traumatisme. Si celle-ci venait à survenir, un bilan d'ostéoporose s'impose. Il faudra alors réaliser un interrogatoire exhaustif à la recherche de facteurs de risque, un bilan phosphocalcique biologique complet et la réalisation d'une ostéodensitométrie. L'objectif de ce bilan est d'éviter la survenue d'une 2e fracture par fragilité osseuse. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine vidéo.